Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis avec Fanchon, nous voilà de retour à Toulouse, parce que la dernière fois je t'ai interviewé à Toulouse, et là alors que tu es de Montpellier, c'est ça? Oui. Alors je me demande ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est. Il y a une signification forte, je crois. Ouais. Ah oui, j'y viens jamais à Toulouse. Ouais. Non. En tous les cas, tu tombes toujours dans nos vies au bon moment, parce que je trouve que là c'est particulièrement le bon moment pour parler de ces différentes éclipses de lune que nous avons traversées, qui nous ont secoué, de lune et solaire d'ailleurs, mais qui nous ont sacrément secoué. Tu es l'auteur de la France, de la destinée de la France et puis de l'amour, la rencontre au-delà de l'amour. Non, c'est l'amour au-delà de la rencontre. L'amour au-delà de la rencontre, voilà, dont on va parler. Et là, quand même, il y a des influences planétaires, il y a plein de choses qui sont en train de se passer. J'ai envie d'avoir, d'un point de vue astrologique, cosmique, on va même dire, qu'est-ce qui est en train de se tramer là, parce qu'on sent que 2018... Et il y a quand même des libérations karmiques, il y a plein de choses qui sont en train de se passer, on est émotionnel, ça secoue, et qu'il y a quelque chose en 2019 qui va s'ouvrir. Alors moi, c'est d'un point de vue intuitif, mais toi, tu le regardes sur les cartes. Qu'est-ce que tu vois? Ah, c'est beau ton point de vue intuitif, parce que d'ailleurs, il faut toujours s'appuyer sur l'intuition. Ouais. Donc je dis à chacun, quoi qu'on leur dise au niveau astrologique, même si je suis astrologue, il faut d'abord s'appuyer sur son intuition. Et donc, ton intuition qu'il va se passer quelque chose est formidable, parce que je le pense aussi. Ouais. Mais ça pourrait ne pas être aussi agréable qu'on imagine, parce que, si tu veux, on est comme devant une porte, comme si quelque chose n'arrivait pas à s'ouvrir encore, comme si on était devant un mur. Ça, c'est Saturne, le Capricorne. Voilà, Pluton est dans le Capricorne depuis 2008. La fameuse crise des subprimes qui a commencé avec Pluton dans le Capricorne, qui a essayé de donner un coup de pied dans la fourmilière, mais ça n'a pas marché. Donc la fourmilière est revenue. Et là, on vient de vivre un été extrêmement secoué, tu le confirmes, et beaucoup d'êtres ont été secoués. Ouais. On était, je disais dans l'article que j'ai écrit sur les éclipses, qu'on vivait une sorte de syndrome de la grenouille. Oui. C'est-à-dire que depuis quelque temps... En plus, il a fait chaud. Il y a eu la canicule. Oui, tu sais ce que c'est le syndrome de la grenouille. Oui, raconte-nous. Mais si tu veux, la grenouille, quand une grenouille, si tu la trempes dans l'eau chaude, elle saute aussitôt, elle réagit, elle sort de l'eau chaude. Mais si tu la mets dans l'eau froide et que tu fais chauffer peu à peu l'eau, sous elle, elle ne se rend pas compte et elle va mourir ébouillantée sans se rendre compte que la chaleur a augmenté. Et on est en Occident maintenant, actuellement, et dans le monde, on est dans ce bain qui a monté peu à peu et dont on n'arrive plus à s'extraire. Ouais. Tu vois. On ne s'en rend pas compte, on marine dedans. On marine dedans. La grenouille, elle se rend compte si on la met brutalement dans l'eau chaude. Ouais. Donc si elle est en phase avec elle-même. Mais si tu veux, c'est comme si elle s'hypnotisait. Ouais. Et nous, je trouve que nous sommes comme hypnotisés par cette chaleur. On dit oui, il faudrait faire quelque chose, mais qu'est-ce qu'on fait? On ne fait toujours pas. Et bon, donc là, l'heure est grave, quoi. Et les éclipses de l'été nous ont ramené à ça. Parce que explique-nous, c'est ça le rôle, parce que ce n'était pas les mêmes éclipses. Il y en a eu des puissantes en août et en juillet, mais il y en avait une solaire, une lunaire, donc ça n'a pas le même effet sur soi, c'est ça? Alors, si tu veux, chaque fois qu'il y a des éclipses, il y a d'abord une éclipse de soleil au moment de la nouvelle lune, au moment où la nouvelle lune s'installe, et ensuite à la pleine lune, c'est une éclipse de lune. Donc en général, ça va ensemble, c'est-à-dire il y a une éclipse de soleil, puis une éclipse de lune, et quelquefois on a successivement 2 éclipses de soleil, une éclipse de lune. Et là, par contre, ce qui était important cet été, c'est cette éclipse de lune du 27 juillet, dont on a beaucoup parlé, puisque elle a duré très très longtemps, c'est la plus importante du siècle pour nous, en tout cas au moins en France, en Europe, etc. Et elle était particulièrement importante parce qu'elle était conjointe Mars. Donc c'était menaçant, Mars tout rouge à côté, il y avait comme une menace, et surtout que Mars était... alors c'est un peu technique, je suis désolée mais tu as parlé de... Tu avais l'impression qu'on résolvait des karmas, tu disais. Mars était conjoint le nœud lunaire, la queue du dragon. Et donc c'est ça le karma, si tu veux, en général. Donc qu'est-ce que c'est que le karma? C'est on résout des choses qu'on a oublié de résoudre avant et dont il faut absolument s'occuper. Ouais. Donc on est invité à résoudre des problèmes qu'on a laissés de côté depuis
peut-être des vies. Générations et des générations aussi, certainement. Oui, voilà. Et donc ça, c'était dans l'axe Lion-Verseau. Et je crois que c'est ça qui t'intéresse, n'est-ce pas? Le côté, je crois que tu as l'esprit, tu fais partie de ces êtres qui annoncent un peu le nouveau monde, hein, avec tous les gens que tu rencontres et que tu nous fais... J'aime bien rencontrer ceux qui l'annoncent. Oui, mais tu sais les trouver. Ce sont des belles rencontres, d'amour. Oui, toi tu sens, et c'est ton intuition qui te guide. Oui, c'est des rencontres d'amour, parce que si tu veux, c'est l'axe du Lion et du Verseau qui est touché, et c'est l'axe de ce nouveau monde. Le Lion, c'est chaque être doit assumer sa singularité et oser être qui il est. Au-delà de ce qu'il faut être, mais être vraiment créatif tel qu'il faut être. Et le Verseau, c'est le souci du collectif et de l'autre et des autres dans un souci de fraternité, d'égalité. C'est un juste équilibre entre ce côté matérialiste, capitaliste à outrance et le côté collectif, frénétique, un peu fanatique qui peut aller. Donc on essaye de trouver cet équilibre. Non, c'est ça, le Lion et le Verseau ensemble. Oui, si tu veux, ça se réduit pas qu'au Lion et au Verseau quand tu parles du côté capitaliste. Si tu veux, l'aspect freiné, matérialiste, quand je parle du syndrome de la grenouille, on s'endort par la consommation, quoi. On s'endort. On est là, des objectifs qui sont limités. Moi, comme les autres, je critique pas les autres. On s'endort cet été, on essaye de se reposer, on essaye de se mettre au frais, on s'imagine qu'on va arriver à se sauver tout seul, on se sauvera pas tout seul. On vit notre été comme si rien n'était. Voilà. Et Lion Verseau, si tu veux, Lion, un individu, il peut être créatif, mais à condition que le collectif le lui permette. Mais si le collectif, c'est la loi du plus fort, eh ben, on va tous se dézinguer les uns les autres en commençant par les plus faibles. Tu vois? Donc, et le Lion Verseau, c'est le nouveau paradigme. Tu vois? Je crois que tu es Lion, toi. Il ne faut pas que je le dise, peut-être. Ah non, si, je viens de fêter mes 41 ans, le 20 août. Voilà. Donc, c'est à ces moments-là, dans ces zones d'éclipse. Le Lion, si tu veux, c'est un signe très beau s'il reste pas tout seul et s'il considère aussi les autres lions. Oui. On est tous des lions. Oui. Okay, et ensemble, ça donne le Verseau. Oui. C'est des collectifs d'êtres et des collectifs de soleil, le Verseau. Et donc, le nouveau paradigme de l'ère du Verseau, c'est chacun doit être qui il est, créatif, sans empiéter sur les autres et en vivant collectivement dans un monde harmonieux où il y a la place pour tout le monde. Oui. D'où on doit lâcher ce karma et ces fausses croyances limitantes et tout sur ce qu'est un être humain, parce qu'on a l'impression qu'on en parle d'évolution là aussi quand même. T'en parles énormément dans ton livre. C'est ces rencontres d'amour, c'est l'amour qui vient nous mettre en conscience aussi en ce moment certains aspects de nous qui n'avons pas voulu trop évoluer ou bouger ou voir le jour. Voilà, si tu veux, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus grand en nous, en chacun de nous. Quand l'amour nous tombe dessus, c'est quelque chose de grand qui nous tombe tout le temps dessus. Donc ça nous permet de grandir. Et avoir une vision dans l'amour, c'est comme si on est éclairé d'en haut. Et donc quand le lion, c'est ça, si tu veux, la lumière du soleil, normalement c'est la lumière de l'amour. Le lion, c'est l'amour aussi. Seulement le lion, il peut être aussi très très égoïste. Et le nouveau paradigme, c'est rentrer dans l'amour des uns des autres, en fait. Tu vois, qu'on peut dire la fraternité, parce qu'on ne peut pas aimer tout le monde, mais on peut être fraternel. Alors, tu parlais dans cet article d'une éclipse qui avait eu lieu le 11 août 1999, qui était assez importante aussi, 19 ans plus tard, donc 19 ans d'écart. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire, ça, astrologiquement ? Alors, de toute façon, c'est dans la logique. Les éclipses, elles reviennent tous les 19 ans dans les mêmes signes. Mais on se rappelle, tu étais jeune en 99, donc je ne sais pas où tu étais. Tu étais en France, tu étais aux États-Unis J'étais prête à partir aux États-Unis. C'était la veille de mon grand départ. Ouais. Ah, tu vois, donc cette éclipse t'a amené aux États-Unis, alors. Bon. Donc, si tu veux, ça a marqué beaucoup l'Europe du Nord. Et c'était vraiment... je dirais que c'est en 99, on espérait qu'avec 2000, le nouveau monde arriverait. Or, en fait, on est en 2018 et le nouveau monde n'est toujours pas arrivé. On en voit les signes quand même. On en voit des bouts.
Je dirais qu'on les voit depuis 99. Hein, d'accord. C'est-à-dire que là, il y a un cycle, on est rappelé à... C'est des éclipses qui ont lieu aussi dans le même axe, Lion-Verseau. Et ça nous ramène dans le face à ça. Et l'axe Lion-Verseau, c'est l'axe vraiment de l'amour des uns des autres. C'est-à-dire, c'est le nouveau paradigme de l'ère du Verseau. Et 99, c'était là, dans cet axe-là. C'est une grande croix fixe. Pour ceux qui connaissent l'astrologie, tu vois. Mais tu parles aussi... Si, ouais, mais alors j'essaye de voir la progression, parce que tu me parles aussi de la Révolution française. T'en parles dans la France, la destinée de la France. Mais là, tu parlais d'égalité, fraternité, liberté. Pourquoi tu as fait référence à la Révolution? Est-ce qu'on est en train de vivre là aussi une autre forme de révolution? Alors là, si tu veux, il faudrait prendre le temps de rentrer dans les différents cycles. Mais pourquoi je fais référence à la Révolution française? Comme dans mon précédent livre sur la destinée de la France, j'ai montré que chaque fois qu'il y a une ère, une nouvelle ère qui arrive, il y a un événement source. Et j'ai montré que l'événement source, c'était la Révolution française, et américaine aussi en quelque sorte, mais avec les nouvelles valeurs de la France l'a le mieux exprimé, avec ces trois valeurs, ces trois idées sœurs, comme dit Aurobindo, liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est le paradigme du Verseau. Et depuis, ça a été annoncé, mais il n'est pas encore rentré complètement dans les mœurs, bien que dans notre République, ça soit les valeurs de la République. Et au moment de la Révolution française, c'était l'axe Lion-Verseau qui était dominant par une grande opposition entre Uranus dans le Lion et Pluton dans le Verseau. Et donc, et là, Pluton est aux portes du Verseau. Ça va bientôt faire 250 ans qu'il y a eu la Révolution française. Et Pluton, qui est dans le Capricorne, essaye de nous dire, mais changez vos valeurs, préparez-vous, soyez moins égoïstes et arrivez à des valeurs plus ouvertes, plus humaines et plus collectives. Et donc, je reparle de la Révolution française parce que c'est l'axe Lion-Verseau. Et ces éclipses-là sont sur cet axe-là. Tu comprends ? Voilà. Pourquoi le lien ? Et qu'est-ce qui s'amène, qu'est-ce qui se trame alors vers 2018, 2019 ? Enfin, je veux dire, à quoi on peut s'attendre ? Parce que là, donc, on dit on y a vraiment un travail à faire sur nous. Mais si on ne fait pas le travail, pour ceux qui ne voient pas, la grenouille, elle reste dans cette eau chaude. Et qu'est-ce qui se passe là ? Moi, je crois que chacun fait le travail comme il peut. Tout le monde fait le travail, quoi. Il y en a tout le monde le fait là où il est, à sa manière. Mais quand on a la conscience de la grenouille, qu'on est en train de se rester dans un bain alors qu'il faudrait changer de bain, parce qu'il faut changer de bain. Et là, encore plus, oui, quand on parle d'énergie, de fréquence. Il faut changer de bain. Donc, il faut que, il y a des lanceurs d'alerte. Hein? Attention, il faut changer de bain. Il y a des gens qui se mettent à l'œuvre, qui commencent à changer le bain. Enfin, tu vois, donc chacun peut travailler là où il peut. Quant à ceux qui ne se rendent pas compte et qui sont endormis dans le bain, il ne faut pas les laisser, j'allais dire avec une expression occitane, couffir dans le bain, quoi. Tu vois ? En même temps, c'est pas facile d'aider ceux qui ne voient pas ou ne souhaitent pas aider. Hein. Non, on ne peut pas aider les gens malgré eux, mais on peut faire ce qu'on peut faire soi-même là où on est, quoi. Voilà. C'est-à-dire vivre le plus. Alors moi, je le fais à ma manière avec l'astrologie, mais si y a pas, ça ne rencontre pas l'intuition comme chez toi, ou ça ne rencontre pas le ressenti chez les autres, on peut toujours alerter, ça ne sert à rien. Il y a beaucoup de lanceurs d'alerte. Ce qui compte... Il y a comme des vérités qui sont en train de se lever, là, quand même un voile, on est en train de voir des choses qui n'étaient pas au grand jour avant. Oui, parce que peu à peu, on dirait que la lumière se fait sur des choses qui étaient restées dans l'ombre jusqu'alors. Hein. C'est-à-dire, bon, la crise de 2008, on s'est dit, oh, on a pu, ça y est, on s'est sorti de la crise. On ne s'est pas du tout sorti de la crise. On l'a réglé d'une certaine manière, pas forcément au mieux pour le plus grand nombre. Ça a été réglé pour les banques au moins, pour le système bancaire et pour un certain, pour perdurer un certain mode de fonctionnement mondial d'une certaine manière. Mais il faut se remettre en question beaucoup plus profondément. Et là, on commence à s'en rendre compte. Oui, ouais. Donc tu es optimiste pour 2019 ? Alors, toi, tu dis ça va s'ouvrir en 2019. Moi, je dis...
que ceux qui ont pu libérer, c'est comme si je ressentais qu'il allait y avoir une énorme ouverture et on va être porté. Là, si tu veux, Mars cet été est resté tout l'été en rétrograde sur la queue du dragon et a appuyé là où ça faisait mal chez chacun de nous. Et tant qu'on ne transformait pas, ça faisait mal. Donc il y a eu beaucoup d'épreuves. On a vécu beaucoup d'épreuves les uns et les autres. Je dis, tout le monde à sa manière. Et là, c'est vrai qu'il y a une sortie de cela, mais c'est pas fini. Hein. Parce qu'il y a deux grands changements en perspective. On termine un cycle de Saturne-Pluton en 2020 seulement. Et on termine un cycle de Jupiter-Saturne également en 2020. Entre début 2020 et fin 2020, je dirais que c'est ça un peu la porte qui s'ouvre, 2020 plutôt que 2019. Wow. Mais en 2019... je pense que pour ceux qui ont la plus grande conscience de ce qui est en train de se passer, oui... c'est des vagues. C'est des vagues, oui. C'est pas tout le monde en même temps, forcément, qu'il y a déjà des choses qui sont en train de se passer, s'éveiller en nous. Non, mais de toute façon, la vie, quand tu disais, on a une meilleure conscience de ce qu'est la vie et de ce qu'est l'humain, tu vois. Et c'est un peu ce que j'explique dans mon livre, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que l'humain. Mais quand on a compris que la vie fonctionne de façon... cohérente, solidaire, parce que tout le fonctionnement de la vie est cohérent, global, solidaire. La vie ne laisse jamais une petite partie à part. Déjà, ça c'est un changement de paradigme pour beaucoup. Hein. Voilà. Alors donc, on peut qu'être optimiste en se disant, puisque la vie est bien faite, il y a une cohérence. Donc, en avant, tu sais la fameuse image de la cordée. Alors, que utilise notre président, là, le président de la France, Macron. Alors, moi, je suis d'accord avec l'image de la cordée, mais pas avec la manière dont il le voit. Lui, il voit le premier de cordée. Et bon... le dernier. Oui, mais c'est-à-dire, lui, il est un petit peu encore... lui, il est plutôt quand même dans un paradigme ancien monde, quoi. C'est celui qui est devant qui tire. Et pour moi, la cordée, c'est vraiment chacun fait son œuvre là où il est. Celui qui est devant est certainement plus responsable que les autres, mais s'il tire trop fort, ça ne sert à rien. Hein. Voilà. Si les autres ne peuvent pas suivre. Il y a une humilité, moi qui ai ascensionné le Grand Paradis, le Mont Blanc, etc. Tu as la sagesse devant toi. En effet, il y a ce guide qui porte la sagesse et qui connaît le terrain et qui connaît la montagne. Mais il y a une humilité de la part de cette personne qui observe et qui est là constamment en lien et qui est connectée aux deux autres pour être sûr qu'il les garde, qu'il les protège. Chacun, voilà, tu vois. Donc l'idée de la cordée, c'est vraiment l'idée, tu vois, l'idée de la vie, c'est-à-dire tous les éléments de la vie et chacun de nous, on est solidaire. C'est-à-dire qu'on avance ensemble quelque part, main dans la main. Et malheureusement, on avance au rythme du plus lent. C'est pour ça que les plus lents, il faut faire attention à eux. C'est surtout à eux qu'il faut faire attention. Sans se perdre, parce que des fois, on sent que ça nous tire vers le bas aussi. Ça, c'est difficile. Hein, c'est même pas évident à gérer cette relation de vouloir être là pour l'autre, parce que tu parles d'amour dans ton livre, mais d'être là pour l'autre dans l'amour et en même temps trouver ses propres limites ou sa propre place à soi pour pas être embarqué avec la négativité de l'autre, surtout quand on aime. C'est intéressant ton questionnement. Ça veut dire que d'une certaine manière, je pense qu'on ne peut s'occuper que de ce qui nous regarde, c'est-à-dire ce qui est proche de nous. Si on s'occupe des choses trop éloignées de nous, on n'est pas tellement utile. Tu vois, c'est comme la cordée, hein, tu es là dans une... Donc, on ne peut pas tirer tout le monde, mais on peut tirer ce qui est autour. En tout cas, ceux qui ont envie d'être aidés. Voilà. Mais tout le monde a envie d'être aidé. Mais plus... C'est pas toujours visible. Hein. Oui, mais on ne peut pas être des sauveurs, non. Mais c'est pour ça que l'image de la cordée est intéressante. Il faut avancer au rythme d'une solidarité de groupe, par groupe aussi, par êtres qui se comprennent, bâtir d'un peu de nouveau, quoi. Pour parler de ton livre, L'amour au-delà de la rencontre, qui est quand même ton deuxième livre et pas le deuxième mais le deuxième. Oui, c'est le deuxième dont je parle avec toi, mais c'est sans doute les livres les plus importants où je résume, tu sais, tu as bien vu. Hein. Parce que tu parles d'évolution quand même, là tu parles de cette force cosmique, hein, on ne parle pas d'amour en tant que sentiment ou sentiment amoureux, là c'est bien plus.
Non, tu vois, je montre dans le livre que l'amour n'est pas un sentiment, justement, et que c'est une force cosmique qui nous tombe dessus et qui nous aide à grandir. Voilà. Donc, et qui est là pour notre évolution. Et qui est là pour nous faire évoluer. C'est la partie lumineuse. C'est pour ça qu'on a les idées de, tu sais, de coups de foudre parce que vraiment ça nous tombe dessus comme une lumière. Ça peut même des fois faire très mal, hein, parce que c'est très puissant. C'est révélateur. C'est puissant et c'est révélateur. Alors il faut tenir le choc de l'amour. Et là, si tu veux, si je fais le lien entre mes deux livres. Dans le livre La destinée de la France, je montre qu'on est dans une époque de transition vers l'ère du Verseau, qu'on est dans un moment analogique à la Renaissance. Et à la Renaissance, on a découvert la raison. Et maintenant, il faut qu'on découvre et qu'on vive l'amour. Et si tu veux, la devise de la République française, quand même, avec le beau mot de fraternité, on n'a pas mis amour, on aurait pu mettre liberté, égalité, amour. Fraternité, c'est plus neutre, mais c'est-à-dire ça englobe tous les humains, quoi. L'amour, on sait bien qu'on ne peut pas aimer tout le monde, mais on peut être fraternel avec tout le monde. Et donc, si tu veux, maintenant, on rentre, normalement, le nouveau paradigme, c'est quand même l'amour. C'est l'amour, pas seulement du couple, hein, pas seulement entre un homme et une femme, ou une femme et une femme. Là, on parle d'art, tu nous parles d'amour de la peinture, l'amour de... C'est bien nous éclairer des parts, comme tu dis, d'ombre, et on évolue. Et oui, tu sais, bon, toi par exemple, tu aimes rencontrer des êtres qui sont en mouvement, qui montent, qui bougent, qui font... Bon, tu aimes, t'es attiré par ça, mais parce que toi, si tu aimes ça, c'est que c'est là que tu avances. C'est que ça te meut, ça te fait bouger. Tu aimes les autres, tu aimes les rencontrer, tu aimes les écouter. Ben, le fait d'aimer, c'est évolutif. Ça te fait pas aller en arrière, ça te fait au contraire aller en avant. Et chacun de nous, c'est pour ça qu'il faut aller toujours vers ce qu'on aime. Si on aime peindre, c'est que c'est par la peinture qu'on va grandir. C'est par la peinture qu'on va transmettre des choses aux autres. Qu'on va transmettre. On nous a enseigné que par la souffrance avait son rôle et qu'il fallait y aller, qu'il fallait travailler dur, il fallait pas. Mais en fait, en train de dire non, justement, il y a toute cette évolution qui est magnifique et qu'on grandit magnifiquement avec l'amour. Et que si on choisit la voie de l'amour, de la joie, alegría, comme ils disent au Mexique, et on entend les Mayas beaucoup parler de ça et tout le peuple mexicain, de suivre cette joie, cet élan du cœur, c'est ça qui va nous guider vers notre évolution. On n'a pas besoin de le faire à la dure. Non. Alors, par contre, tu vas voir, c'est que c'est subtil, c'est-à-dire qu'il faut suivre là où ça nous motive, là où ça nous meut, là où ça nous anime, tu vois, là où on aime, quoi. Hein, il faut ça vibre. Là où ça vibre, hein, parce que... Mais par contre, une fois qu'on a fait ce choix, hein, c'est là que la difficulté arrive. C'est-à-dire que... Non, tu vois, regarde, quand on aime la peinture, il faut apprendre la technique. Il faut s'y donner du temps, il faut y travailler. Tous les artistes souffrent pour arriver à exprimer ce qu'ils veulent exprimer. Donc la souffrance, en tant qu'être humain, c'est pas qu'il faut souffrir, mais on peut pas y échapper. C'est pas de la souffrance d'ailleurs, mais l'effort. On peut pas échapper à l'effort. Mais il n'est pas le même quand il y a l'amour qui est là, quand même. Non, regarde les grands artistes, malgré les vies difficiles qu'ils ont, ils sont complètement transcendés par l'amour de leur art. Et donc, notre vie, c'est ça le lion, tu vois, c'est être transformé par ce qui t'anime. Et donc, on doit écouter ce qu'on aime en soi. Et quand on aime quelqu'un, quand il se trouve que l'amour nous tombe dessus, il faut suivre la voie de son cœur. Il ne faut pas suivre la raison. Tu dis que le mental est la pire des choses et qu'un couple amour est l'ennemi de l'amour, tu dis. Oui, tu sais, parce que l'amour, si tu veux, c'est au-dessus du mental. Le mental, c'est ce qui nous permet de raisonner, de se comprendre dans la raison, etc. Mais l'amour, c'est au-dessus de la raison. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas raisonnable, mais un peu quand même. C'est-à-dire, ça nous fait évoluer notre raison, tu vois. Et donc, l'amour, c'est pas raisonnable, non. Non, c'est pas raisonnable. Mais en même temps, ça nous oblige à aller toujours plus loin dans ce que l'on est.
Mais pas mettre trop de mental, des fois on essaye de comprendre et de comprendre pourquoi c'est en train de nous traverser. Et c'est là où ça peut couper notre élan d'amour. Oui, la pire des choses dans un couple, c'est de se parler mental. Si tu veux, ce que j'ai remarqué, c'est que de vouloir expliquer, essayer de se comprendre par le mental, on n'y arrive jamais. Tu vois, même nous, quand on est en train d'échanger là, tu vois, tout le temps, il faut utiliser notre mental, mais il faut aller au-delà. Ouais, c'est pas ce qui est dominant là. Non, j'espère. C'est le cœur. C'est pour ça que parler des cycles, des dates, des choses comme ça, tu vois, c'est austère, hein, tu vois ce que je veux dire. Mais en même temps, on ne peut pas faire fi. On peut pas faire fi des cycles. Mais tu as raison, le mental, c'est vraiment un grand ennemi de l'amour. Parce que si on dit... D'ailleurs, jusqu'à il n'y a pas longtemps, les couples se formaient par raison. Ouais. Ils étaient mariés par les familles, ils se mariaient par raison, parce que c'était la proximité et tout. Bon, ben ça a sauté, ça, hein, depuis les années 60 en tout cas, les 60s, hein, ça a sauté. Et là, si tu veux, le verrou dont tu parles et qui doit sauter, parce qu'on est 50 ans après les années 60, 50 ans après 68, et donc c'est toujours un cycle, là, Uranus-Pluton. On attend de passer vraiment au-delà, encore aller plus loin, parce qu'en 68, bon... On a senti qu'il fallait vivre autrement, on a envoyé aux orties le paternalisme, on a laissé un petit peu tomber tout ça, on a vécu des mariages d'amour et pas des mariages de raison. Et du coup, bon, mais c'était un petit peu... Youplamoum. Mais c'est fébrile, ça s'expérimente. Hein. Et donc, les relations, elles ne sont pas régies par la raison, elles sont régies vraiment par l'amour. Y compris dans le travail d'ailleurs. Maintenant, les entreprises sont en train de découvrir l'amour. Mais heureusement qu'on aime son travail, sinon il n'y a pas de raison de le faire. Et on ne peut pas le faire. Là, j'entends un petit avion qui nous passe dessus, mais là... j'étais sur le couple, non mais parce qu'on peut faire des rencontres comme ça et l'amour nous tombe dessus et c'est là où il y a le mental qui commence à essayer de comprendre pourquoi ça nous arrive, etc. Et ce que tu dis, c'est que là ça peut couper justement cet élan et ça coupe cette lune de miel. Mais si tu veux, quand tu poses la plupart d'entre nous, on rêve même le prince charmant ou la princesse, enfin, et on a l'idée de qui nous conviendrait bien. Or, il se trouve que c'est jamais ce qu'on avait imaginé qui nous tombe dessus. Ouais. Et donc, l'autre ne correspond jamais à notre rationalité, parce qu'il veut faire évoluer notre rationalité. Si tu veux, l'amour nous tombe dessus pour qu'on évolue. Ouais. Et ce qu'on doit évoluer, c'est notre forme de mental. Et donc, l'autre ne correspond jamais au mental qu'on imagine, au portrait robot qu'on imagine. Et c'est là où, si tu veux, malgré tout, ça demande un effort. Parce qu'il faut passer au-delà de ce qu'on aimerait bien, de ce qu'on préférerait, de ce qui la comparaison. De ce qui nous rassurerait, de ce qui nous éviterait d'avoir peur. Or, en fait, l'autre, il n'est pas là pour ça. Quand tu aimes quelqu'un, il est là pour te faire bouger dans tes assurances, dans tes fausses rationalités pour te faire aller plus loin. On a beaucoup parlé des flammes jumelles, je ne sais pas si c'est un sujet qui te parle, les flammes jumelles, âmes jumelles, famille d'âmes, tout ça. Famille d'âmes, oui. Flammes jumelles, je ne sais pas trop, donc je ne peux pas en parler. Toi, je pense que tu saurais plus. Enfin, tu as rencontré des gens... Mais dernièrement, j'entends des gens qui ont connu cette relation forte et puis s'aperçoivent qu'en fait, c'était juste quelque chose qu'ils devaient vivre et que finalement... Enfin, il y a de toutes les versions. Enfin, on va pas forcément rouvrir ce dossier, mais c'est comme si c'était un autre type d'amour qui venait révéler des choses qui étaient assez difficiles, vraiment très fortes au niveau de l'incarnation, qui étaient à l'encontre de peut-être... je sais pas, c'est bizarre, c'est comme un plan divin, mais un peu trop puissant. Mais le plan divin, il est toujours très puissant pour nous, hein, si tu veux. Donc, et l'amour, donc, puisqu'il est du ressort vraiment de l'esprit, hein, de ce qu'il y a de plus élevé en nous, si tu veux, il est toujours exigeant. Donc chaque fois qu'il y a de l'amour, c'est très très exigeant. Et moi je crois que le couple, tu vois, c'est le lieu d'expérience de l'amour. C'est là où on expérimente l'amour et où on grandit en amour. Le couple est le lieu de
vraiment où chaque être peut grandir, donc là, dans la relation d'une certaine manière. Et c'est pour ça que c'est exigeant. Alors, on parle les flammes jumelles, si, tu sais, on parle de... Quand on aime quelqu'un vraiment, on a l'impression de rencontrer son frère d'âme. Moi, je parle de son frère d'âme ou sa sœur d'âme. Eh ben, c'est très exigeant parce que c'est d'un niveau, il faut y tenir à ce niveau-là. Alors, il ne faut pas y tenir, il faut le faire descendre et le vivre dans le... Tu vois, il faut le faire descendre, il faut l'incarner. Oui, c'est ça. Tu en parlais aussi de cet article, de ces choses qui... Ah non, c'était dans l'autre interview. J'ai fait une interview hier qui était fantastique sur les nouvelles... Ça s'appelle les oasis de lumière. Et c'est sur une nouvelle collectivité, nouvelle communauté et nouveaux instituts ou centres que les gens souhaitent créer et à quel point on va être de plus en plus guidés intuitivement pour découvrir ce terrain, ce lieu. Et que tout ça allait se mettre en place beaucoup plus organiquement où on allait demander aux dévas de la terre, aux esprits de nous guider. Est-ce que c'est le bon endroit pour le puits? Est-ce que c'est le bon endroit pour ce lieu? Est-ce que c'est tout un autre mécanisme de mise en place de ces différentes structures qui est en train de se faire plutôt que d'un s'opposer. Non, c'est intuitif. Oui. Et c'est du cœur, hein, ça vient du cœur. Mais si tu veux, l'intuition, c'est de l'amour qui nous parle en quelque sorte. Quand tu as une intuition, c'est que tu sens ce qui est bon et juste. Ouais. Tu vois, l'intuition, c'est ça. Ouais. Ça, c'est ça. Ouais. Donc, évidemment, quand tu suis ton intuition, l'intuition et l'amour, ça vient du plan supérieur. Donc, c'est la même chose, c'est analogique si tu veux. Et donc, faire des choses par intuition, c'est faire des choses par amour. Ouais. Quand tu les fais par raison, c'est pas par amour. Ouais. Ça peut être logique, ça peut être utile à un certain moment, etc. Mais c'est toujours l'intuition qui nous guide. Tu dis, tiens, mais je ne peux pas laisser faire ça, il faut que j'y aille. Et après, tu vois. Mais c'est un sacré changement. Dans le coup, ça veut dire qu'on se ferait guider par l'invisible qui viendrait s'incarner dans la matière et qu'on contribuerait à cette... Comme 50%, et il disait, c'était marrant parce que 50%, c'est comme c'est notre action et l'autre, c'est la terre qui féconde ce lieu. Enfin, c'est beau, c'est comme une co-création avec la terre-mère, qui est complètement différent d'avant où on imposait notre truc, et on exigeait que... Ah ben oui. Tu as raison, parce qu'avant, on se croyait plus fort que la nature, plus fort que la terre, plus fort que les autres règnes, et on voit les destructions qu'on a faites, quoi, de pas vouloir... Alors, travailler par intuition, c'est forcément travailler par amour, et donc c'est par amour de la terre, des autres humains, des autres règnes. Donc, si tu travailles comme ça, c'est forcément un respect, tu vois. Dans l'ère du Verseau. C'est en accord là. C'est avec l'air du Verseau. Ouais. Par contre, il faut faire attention parce que enfin pas attention, mais il faut vraiment travailler par intuition, puis ensuite mettre tout en œuvre en suivant cette intuition. Ouais. Et la mise en œuvre va te prendre beaucoup de temps et tenir l'intuition. Ouais. Ne pas revenir dans les peurs, mais ça prend beaucoup de temps de faire descendre ça dans le... Ça demande de l'intégrité. De l'intégrité, puis comme tu dis, c'est en co-création avec la Terre va nous dire, les autres règnes vont nous dire si on va pas les malmener, si on se trompe pas, si ça va être éco-responsable, si ça va être... Mais c'est beau, je trouve. Oui, c'est beau. Ah, oui. Mais il faut apprendre là, les enfants, ils savent être là-dedans, ils ont des intuitions, ils suivent, ils y vont, mais ça, c'est l'amour. Ouais. L'intuition et l'amour, c'est la même chose. Ouais. C'est beau, hein? Ouais. Il faut oser rentrer dans cette époque-là. On est traversé, on a des avions là, on est à Toulouse, mais c'est vrai que malgré ce coin de verdure, on a ces petits avions qui nous traversent, qui nous invitent à voyager. En nous peut-être là, c'est peut-être là. Mais tu sais, chaque fois qu'il y a une perturbation, ça veut dire que c'est important ce dont on est... Alors il y a eu quelques points essentiels, je dirais, dans cette interview. Re-regardez-la, allez en arrière, avancez, partagez. Merci Fauchon pour ce délicieux moment. Quelque chose à ajouter ? Je te dis merci, et merci d'être là, merci de nous rencontrer, ça fait du bien, et puis continue ton chemin, et moi je continue le mien avec joie aussi. Avec avec de délicieuses aventures à la clé, mes co-créateurs, on vous embrasse très très fort de Toulouse, gros bisous, merci Fanchon. Au revoir. Au revoir. Au revoir.